Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons avec la présidence de la Confédération partie COP10 à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Le ministre des Sports sénégalais, Madame Khadija Gaye, qui représentait son pays, a été battu par le ministre azerbaïdjanais, ancienne République soviétique, Farid Gaïbov, par 80 voix pour l'Azerbaïdjan contre seulement 62 pour le Sénégal. Rappelons que l'élection de la COP10 qui s'est tenue du 20 au 22 octobre à Paris au siège de l'UNESCO portait sur la lutte antidopage et la gouvernance éthique du sport mondial. Le Sénégal était pourtant en position de force. Le président sortant Matar Ba, ex-ministre des Sports sous l'ancien régime, était initialement bien placé pour briguer un second mandat. Son bilan reconnu, sa maîtrise des rouages de l'UNESCO et ses réseaux bien établis semblaient garantir un consensus, voire une réélection à l'unanimité. Cependant, un mois avant l'échéance, le Sénégal a décidé de changer de candidat en remplaçant Matar Ba par l'actuel ministre des Sports Khadija Gaye. Ce changement de dernière minute s'est avéré fatal. Dans les grandes institutions multilatérales comme l'UNESCO, le mot d'ordre est souvent la continuité. Les délégations tendent à récompenser les visages familiers, la stabilité et les réseaux patiemment tissés. Le ministre azerbaïdjanais Farid Gaïbov prend ainsi les rênes de l'instance mondiale pour la lutte contre le dopage, marquant la fin du leadership sénégalais sur ce dossier crucial. Kalidou Koulibaly est dans une très grande forme, performant avec les Lions lors de la trêve internationale. Le capitaine sénégalais enchaîne avec son club. Mardi soir, il a inscrit son premier but de la saison avec Al Hilal en doublant la mise de la poitrine contre Al Sadd. Il est aussi passe décisive sur le premier but inscrit par Youssef Assissek. La troisième journée de la Ligue des champions européenne a démarré mardi soir. Une journée qui commence par des scores fleuves. Le FC Barcelone a étrié l'Olympiakos par 6-1, dont un triplé de Firmin Lopez. Le Paris Saint-Germain est allé battre Bayern Leverkusen sur le score de 7-2. PSV Eindhoven humilie également le Naples sur le score de 6-2. Dortmund est allé battre Copenhague 4-2. Manchester City a aussi fait un bon déplacement en allant battre Villarreal de Pape Gueye 2-0. Newcastle reçoit EBA Benfica 3-0, alors que l'Inter Milan est allé battre Union Saint-Gilloise d'Oussenounian sur le score de 4-0. Au programme d'aujourd'hui, à 16h45, Athletic Bilbao reçoit FK Karabag. Même heure, Galatasaray reçoit Bordeaux Glimt. 19h, Chelsea Ajax Amsterdam. Real Madrid Juventus. Sporting Marseille. Atlanta Bergame Slavia Prague. Monaco reçoit Tottenham. Eintracht Francfort accueille Liverpool et Bayern Munich reçoit Club Bruges. L'entente sportive Grand Yoff a officialisé la nomination de Dame Ndoye au poste d'entraîneur principal. L'ancien international sénégalais, désormais reconverti technicien, dirigera donc l'équipe dakaroise pour la saison à venir. Engagé pour la deuxième année consécutive en National 2, 4e division, le club du quartier populaire de Grand Yoff a exprimé donc toute sa fierté d'accueillir une nouvelle figure emblématique du football sénégalais. L'entente sportive de Grand Yoff a l'immense plaisir donc d'annoncer la nomination de l'international Dame Ndoye au poste d'entraîneur principal. Formé à la Jeanne d'Arc de Dakar, Dame Ndoye a connu une brillante carrière européenne, notamment au FC Copenhague où il a été sacré 2 fois meilleur buteur du championnat danois. Le club a également précisé que la composition complète du staff technique sera dévoilée dans les prochains jours. Le coup d'envoi du championnat de la Ligue amateur est prévu pour la fin du mois de novembre. 10 nations africaines représenteront l'Afrique lors de la 20e édition de la Coupe du Monde U17, à savoir l'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Zambie, le Burkina Faso, l'Ouganda et le Mali. Le Qatar abritera ce mondial cadet à 48 nations du 3 au 27 novembre 2025. Voici donc le programme complet des représentants du continent africain dans cette Coupe du Monde U17. Le 3 novembre, Afrique du Sud jouera contre Bolivie. Même jour, Japon joue contre Maroc. Dans le groupe C, le Sénégal affronte la Croatie. Le 6 novembre, Argentine croise le fer avec la Tunisie. Le 4 novembre, dans le groupe E, Haïti joue contre Égypte. Dans le groupe F, Côte d'Ivoire affronte la Suisse. Dans le groupe H, le 4 novembre, Indonésie joue contre Zambie. Et dans le groupe I, le Burkina Faso affronte le Tchèque le 8 novembre 2025. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro.